concerné une personne qui était parmi nous, qui était dans l'assemblée, et au moment où j'avais dit cette parole, elle a été complètement guérie de son problème de vue. Elle a pu vérifier plusieurs fois en lisant sa Bible, donc qui était en petit caractère. Et à la fin de la réunion, elle vient me voir et puis elle dit en effet, mon fils avait écrasé mes lunettes quelques jours plus tôt, et puis j'étais en train d'économiser pour acheter des lunettes. Et puis ce jour-là, le Seigneur a guéri, mais c'était merveilleux, énormément de personnes. Et puis je raconte ce témoignage l'année suivante à Abidjan, ce témoignage-là, et une personne qui avait pas de lunettes, elle s'était couchée sur ses lunettes 3 jours plus tôt, elle met ses mains sur ses yeux par la foi, et suite au témoignage que je viens de donner, et elle a été guérie aussi, tout à la fin de la réunion, elle a été complètement guérie. C'est merveilleux. Vous voyez, alors en plus, il ne me semblait pas que c'était une révélation, mais ça l'était en réalité. Vous voyez, comme parfois, c'est étonnant comment ça se fait. Là aussi, je peux vous donner des témoignages de ce qui s'est passé au Togo, mais ma femme me rappelle souvent, ne dis pas toujours des témoignages de l'Afrique, parce que sinon les gens vont penser que c'est que là-bas qu'il se passe des choses. Bon, je en dirai quand même, mais eh bien, voilà, on a prêché l'évangile. Je dis on parce que j'ai travaillé avec le ministre d'État, donc qui était le conseiller d'État, donc un conseiller, un ministre qui travaillait avec le président de la République. Et donc même le président savait que je venais dans le pays pour annoncer l'évangile. Et lui, donc, cet homme est né de nouveau, évangéliste, puis il a opéré lors de la première soirée. Moi, j'ai fait les 2 suivantes. Et puis, au cours de ces 3 jours, on a vu 120 personnes se décider pour Jésus. 120 personnes s'avançaient. Il y avait, moi, au départ, en organisant cela depuis le mois de janvier, février, je pensais faire une réunion, un truc de quartier, quelque chose de plus simple, de plus petit. Puis l'équipe s'est mobilisée et vraiment apporté à une grande dimension cette histoire. Et puis, alors voilà, je vais prier pour les gens, pour les malades. Il y a eu beaucoup de guérisons, justement, sans imposition des mains, de loin, parce que les gens étaient loin. Je dis, écoutez, moi j'ai pas le temps, je peux pas aller poser les mains à tout le monde. Alors quelquefois, on va le faire. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, oui, vraiment, j'avais beaucoup de paroles de connaissance sur les organes génitaux. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donnait ça, mais des fois, vous voyez, dans des milieux où on est un peu pudique, c'est un petit peu difficile, mais voilà, le Seigneur est en train de veut guérir des testicules d'un garçon, puis, enfin forcément d'un garçon, mais bon, c'était un jeune, un enfant. Et puis il est venu témoigner à la fin qu'effectivement à ce moment-là, eh bien, le Seigneur a guéri cet organe, tout l'organe, pénis et testicules se sont complètement guéris. Et voilà, je crois qu'il venait du Ghana, en tout cas il a parlé anglais. Et c'était beau de voir ça. Il y avait aussi un autre... Alors, le dernier soir, quand j'ai prié pour beaucoup de gens, alors un peu à la chaîne, et puis à un moment donné, on me présente un grand jeune homme costaud. Et puis, je prie pour lui, on me dit, il est fou, il est sourd et il est muet. J'ai l'impression que la montagne devient de plus en plus haute, à pouvoir jeter dans la mer. Il y a les caméras qui sont là, il y a le traducteur, tout le monde regarde. Bon, on va continuer à opérer comme on l'a fait, en fait. Simplement, je bénissais, j'appelais, je dis, je vais faire. Et puis Dieu l'a fait, en fait. J'ai posé la main, j'ai chassé l'esprit de surdité, j'ai fait, voilà, ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur. Et puis, après, le muet me regarde et il me parle. Et là, je regarde le traducteur, il dit, mais il ne devait pas parler, il n'était pas muet. Il dit, si, ça y est, c'est fait, quoi. Alors, bien sûr, il ne parlait pas, c'était pas des poèmes, mais il commençait à vraiment articuler, il m'appelle Koumé, il me disait qu'il s'appelle Koumé. Alors, le muet qui me commence à avoir une conversation avec moi, ça faisait quand même un drôle d'effet. Voilà, puis beaucoup d'autres. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur veut multiplier cela. On doit annoncer le message du royaume de Dieu comme quelque chose d'évident. Pas comme quelque chose de difficile à obtenir et atteindre. Et en fin de compte, la différence entre le message que l'on peut entendre
dans l'esprit de Babylone. Je ne sais pas si là je vais me faire comprendre. Vous avez Genèse 12 et Genèse 11. Dans Genèse 11, vous avez en fait cette tour de Babylone qui a été construite pour rivaliser avec Dieu, pour se faire un nom, pour faire des briques. Vous voyez. Et puis ce message qu'on peut entendre, c'est « Vous ne pouvez pas faire ce que je fais, et encore moins ce que fait Dieu ». Alors que ce que Jésus dit, c'est « Vous pouvez faire les mêmes œuvres que moi, et même des plus grandes ». Et le but, c'est ça, c'est de multiplier. Alors la présentation que j'ai faite au dos du livre, là, que j'ai écrit, c'est que ce à quoi j'ai à cœur, c'est de faire des disciples, de faire une génération de disciples qui fassent les mêmes œuvres que Jésus, et même des plus grandes. Pas des spectateurs, mais des personnes qui puissent voir comment le maître fait, faire avec, et puis après le maître laisse faire et les avec. C'est ça, en fait, ce que Dieu veut faire. Donc le Seigneur est en train de vraiment me parler par rapport au cœur du Père, parce que je me rends compte que dans le peuple de Dieu, ça touche énormément, ça touche notre identité, bien sûr, et notre identité, elle va toucher notre service pour lui. Elle va toucher nos relations, elle va toucher aussi la manière dont nous allons prier. Tout cela la révélation que nous allons avoir avec le Père va toucher tous ces domaines. Ça va toucher tous ces domaines. La manière dont nous allons prier, nos relations, et puis notre service pour lui. Et puis, on va voir dans Romains 8, 19, alors en fait c'est un passage où on pourrait réellement faire tout un séminaire là-dessus. Romains 8, 19, si tu l'as avant moi, tu peux le mettre, parce qu'effectivement maintenant j'ai plus ce que j'avais au départ. Parfait. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà, et le verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, et puis je ne vais pas prendre tout ce temps pour ça, mais quel est le but de Dieu ? Le but de Dieu, c'est de révéler ses fils, c'est que ses fils soient révélés. Et ici, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise au prince de ce monde. Donc elle a été soumise, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et celui qui l'y a soumise, c'est Adam. C'est le premier Adam qui a abandonné son mandat et puis qui l'a laissé. Et en fait, c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde, qui règne, qui cherche à imposer un règne en fait. Donc il cherche à imposer son règne de mensonge, de perversion, et tout ce que Dieu fait et dit et crée, il veut le détruire. Son but, c'est de détruire toute la création de Dieu, dont l'homme, et il a subtilisé, il a manipulé l'homme pour qu'en fait il abandonne son mandat. Ça, c'est terrible. Donc ensuite, l'homme s'est retrouvé en fait errant sur terre et perdu. Et quand Jésus revient, lui, il est le second Adam, vous savez. Il y a plusieurs passages qui montrent en fait que Jésus est ce second Adam. Et tout ce que nous avions perdu dans le premier Adam, eh bien nous l'avons retrouvé en Jésus. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et en fait, ce que la création attend réellement, c'est la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, la création, elle devait être sous la domination de l'homme, mais une bonne domination justement. Et elle souffre. Elle souffre parce qu'elle est sous la domination du prince de ce monde. En tout cas, tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ, gèrent cette création n'importe comment. Et ce que Dieu veut, c'est la révélation des fils de Dieu, afin que le monde puisse voir Dieu au travers de ses fils. Et j'étais en train de méditer sur le cœur du Père, puis le Seigneur me dit, mais on ne peut pas avoir les fils ne peuvent pas être révélés au monde si ces mêmes personnes, donc ces enfants de Dieu, n'ont pas la révélation du cœur du Père. Et puis après, j'étais en train de me rendre compte qu'il y a un rapport étroit entre le royaume de Dieu, Matthieu 4, 17, tu peux mettre si tu veux Matthieu 4, 17, c'est Jésus simplement qui dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et dans ce moment-là, en fait, quand Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », il annonce, il est proche parce qu'il est en route vers la croix, il est en route vers son sacrifice qui va pouvoir donner accès au royaume de Dieu à tous ceux qui croient. Et pour cela, il faut se repentir. Ça veut repentir, bien sûr, ça veut dire se détourner, c'est-à-dire quitter un royaume pour un autre.
Autrefois, c'était fermé, jusqu'à présent, c'était fermé, et maintenant, vous pouvez vous repentir et puis entrer dans le royaume. Et en fait, donc, quand Jésus forme ses disciples, on voit qu'il les forme en leur donnant une révélation du royaume, une notion du royaume qui était nouvelle. Et il désire à ce que le royaume de Dieu vienne sur terre. Et pour que le royaume de Dieu vienne sur terre, il les forme dans la foi. Alors, il donne aussi la révélation du Père. Il y a un rapport étroit entre le royaume de Dieu et le Père. Et Jésus vient révéler sans cesse, à la fois il donne accès au royaume, et en donnant accès au royaume, il donne accès à la présence du Père. Et c'est quelque chose qui est révolutionnaire, parce qu'effectivement, les Juifs à l'époque, ils attendaient à un Messie qui était plutôt guerrier, qui était plutôt un homme politique et guerrier, qui allait mettre dehors l'envahisseur romain. Alors il a fallu comprendre, mais ça j'en avais parlé dans le dernier message, eh bien que ce n'était pas contre les envahisseurs romains qu'il fallait se positionner, mais contre des puissances des ténèbres, et puis chasser justement, par l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, tout ce domaine-là. Et en même temps, donc, il nous donne cet accès au Père. Alléluia. Et quelque chose d'important à comprendre. Dans Matthieu 3, est-ce que c'est Matthieu 3, 17 ? Qu'est-ce qui permet à Jésus de pouvoir dire cela, de pouvoir affirmer cela ? Alors, là c'est Matthieu 4, 17, Matthieu 3, 17, voilà. Et là, c'est au moment du baptême de Jésus. Au moment du baptême de Jésus, vous avez une voix qui se fit entendre des cieux, et qui dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous avez un autre moment où Jésus dit la même chose, la même parole, à 3 disciples qui sont avec lui au moment de la transfiguration, et il rajoute cela, écoutez-le. Bon, là, on n'a pas cette mention, écoutez-le, mais réellement, tous ceux qui étaient présents lors de ce baptême, ils entendaient quelque chose d'important. Ils ont entendu cette voix. Lorsque Jésus s'est redressé, est sorti du Jourdain, ils entendent une voix extraordinaire, la voix de Dieu, qui dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et il se trouve que dans la tradition juive, à ce moment-là, lorsqu'un père voulait confier sa propriété, lorsqu'un père voulait confier son autorité à son fils, que ce soit sur le plan d'une ville ou d'une grande propriété, eh bien, il plaçait son fils au centre du village, et puis il disait, écoutez maintenant, je vous présente mon fils, celui-ci est mon fils. Alors il était déjà son fils avant, mais là il y a un établissement. Celui-ci est mon fils bien-aimé, il fait ma joie, écoutez-le. Et les gens savaient que tout ce que le fils dirait, c'est comme si c'était le père qui l'avait dit. Et là, nous, comme on n'est pas de tradition juive et comme on a quand même bien 2000 ans d'écart, on loupe un bout quand on ne sait pas ça. Et quand j'ai compris ça, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que tous ceux qui étaient présents là, au moment du baptême, eh bien, ils devaient réaliser, parce que Dieu a parlé, une voix audible, quelquefois il y a des voix audibles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé une fois. On ne peut pas l'oublier. Voilà, on ne peut pas l'oublier, c'est vraiment très fort. Et ça vous accompagne toute votre vie, ça reste un témoignage puissant. Et là, on a ce témoignage-là. Et donc, tous ceux qui étaient présents là, à ce moment-là, au niveau du baptême, ils savaient que Dieu était en train de dire que tout ce que cet homme-là allait dire à partir de maintenant, c'est exactement comme si c'est Dieu qui le disait. Autrement dit, il dit, il a la voix de Dieu. Il est la voix de Dieu. Tout ce qu'il va dire et faire, c'est au nom du Père. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez entendu Dieu vous parler ainsi? Est-ce que vous avez entendu? Parce que quand vous êtes né nouveau, vous savez, on n'est pas simplement adopté. On est né de nouveau, on est né de la semence de Dieu. Quand on est né de l'esprit, on est né de la semence de Dieu, donc avec la même nature que Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Nous avons la même nature que Dieu. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus est venu faire. En fait, en apportant le royaume. Il donne l'accès au royaume parce qu'il ne peut pas, dans son royaume, il peut avoir que des personnes de la même nature que lui. Alors nous avons accès au royaume de Dieu et au Père. Et en fait,
moi je me souviens, peut-être que ça vous est arrivé aussi d'avoir des moments forts comme ça. J'étais à l'école biblique, donc il y a quelques années, et puis à un moment donné, alors, le matin j'étais en train de dire à Dieu, « Ah, je veux vivre quelque chose de fort avec toi !» Je le connaissais depuis quelques mois, et je suis allé au culte avec des amis, on a mangé ensemble, après l'après-midi, je ne sais plus ce qu'on a fait, et le soir je me mets à étudier, et puis... Vous savez, c'est comme ça, le Saint-Esprit utilise des pensées, des associations d'idées, de pensées. J'étudie sur le terme ambassadeur. Et puis vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Puisque c'est Paul qui dit, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur est quelqu'un qui représente un royaume, qui représente le gouvernement. Et là, je suis tombé de ma chaise. Alors j'étais déjà assis, j'étais encore tombé. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je suis tombé de ma chaise. Et l'Esprit de Dieu me parlait et m'a dit « Tu es mon fils ». Pourtant, je ne voyais pas le rapport, mais le rapport était là. Parce que je pensais aussi à une amie qui aimait son fils. Et j'ai dit, et puis en fait, l'Esprit de Dieu est en train de dire cette femme qui aime son fils, moi je t'aime d'un amour infini, bien infiniment plus que cette femme aime son fils. Et tu es mon fils, et puis tu peux faire tomber les masques, et puis tu peux, voilà, tu n'as rien à cacher, et je t'aime tel que tu es. Et ça a duré, je ne peux pas vous dire, parce que quand on est dans la présence de Dieu, peu importe le temps, est-ce que c'était 5 minutes ou c'était un moment d'éternité, ou est-ce que c'était 5 heures, non, c'était pas 5 heures, mais c'était un moment très fort. Et il y a comme ça, des moments forts qui marquent votre vie, il y en a bien d'autres, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et je vous dis cela parce qu'en fait, Dieu veut révéler les fils. Et pour révéler les fils, il faut avoir la révélation du Père. Amen. Donc, on va aussi voir dans Matthieu 6, ben, tu peux le mettre. On était dans Matthieu 6. Ce que Dieu veut faire, Matthieu 6, voilà. Quand tu pries, alors le contexte, c'est Jésus en train d'enseigner, ici c'est le sermon sur la montagne, et puis il a dénoncé juste avant l'attitude de certains pharisiens, certains religieux qui aiment se mettre en avant, qui font de longues prières, et puis qui aiment se mettre en avant. Mais là, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je ne sais pas comment il te le rendra dans cette qualité de sa présence. Et ce qui m'a touché, réellement ce qui m'a touché, c'est de comprendre qu'en fait, le Père qui est là dans le secret, il est là dans le secret. Toi, tu rentres dans ce lieu, mais le Père est déjà là. Parfois, on a cette conception pour atteindre la présence de Dieu que c'est difficile. En réalité, c'est nous qui avons des soucis, qui sommes encombrés par tout un tas de pensées. Pardon ? Amen. En réalité, c'est ça. Mais le Père, lui, il est déjà là. Et c'est pas nous qui créons la présence de Dieu, vous voyez ? Lui, il est déjà là. C'est nous qui sommes conscients de sa présence, mais lui veut être vraiment dans notre présence, en fait. Quand nous sommes... On peut être là, mais on ne peut pas être là. Oui, vous pouvez m'écouter, mais peut-être vous avez les pensées loin déjà. J'en sais rien. C'est pas ce que je désire. Mais c'est vrai, on peut être dans la présence de Dieu. On peut chercher à prier par habitude. Et puis, je ne sais pas si ça vous arrive. On est tous pareils, peut-être. On commence à lire la Bible ou on commence à prier. Puis nos pensées vont à droite, à gauche. Donc, on n'est pas là. On est là pour Dieu, mais en fait, on n'est pas là. Dieu dit, moi je suis là. Et ça, c'est ce que Dieu veut, c'est ce temps de qualité. Et là, il dit, entre dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret. Et il n'a pas dit, j'entends tout ce que tu me dis. Bien sûr qu'il entend. Et d'ailleurs, il a dit, mais quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père. C'est pas écrit, et prie ton Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu. Mais il dit, et prie ton Père. Donc là, il y a quelque chose d'intime. Il y a un moment intime. Parce qu'avec un Dieu, il peut y avoir plein de dieux. Malheureusement, il peut y avoir plein de dieux. Parce qu'on a une intimité avec tous ces dieux. Par contre, l'idolâtrie, c'est de mettre toutes ces choses, toutes ces personnes dans notre vie à la place de Dieu, qui prennent plus d'importance que Dieu, qui nous attire, qui comble un vide. Vous voyez ?
Et c'est ça l'idolâtrie. Tandis que là, en fait, prie ton Père. Bon, il est déjà là. Et il voit. On va dire, oui, il entend. Mais ce que Dieu veut, c'est pas toutes ces paroles, c'est pas toutes ces belles paroles, même qu'on peut apprendre. Parfois, on n'a même plus besoin de projeter les chants, on les connaît, on les a tellement entendus. Ils ont été écrits par des personnes qui ont reçu du Saint-Esprit ces paroles, bien souvent. Ils ont été touchés par Dieu à un moment donné. Mais est-ce que ça correspond à ce qu'il y a dans notre cœur ? Et en fait, Dieu est en train de voir ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est justement ça, la dimension de l'intimité. C'est un moment de qualité. Il n'y a plus de temps à ce moment-là. Et comme ça, on est beaucoup moins frustré. Il faut passer 5 heures par jour dans la prière. Il faut faire. Non, bien sûr, il y a aussi une discipline à avoir. Mais il n'y a plus dans la présence de Dieu ce moment de frustration, ce moment de « il faut faire », vous comprenez ? Bien sûr, il y a une discipline, puis Jésus est là pour former ses disciples, donc parce qu'il y a une mission à obtenir, et là, il y a un combat réel. Et ce que Dieu dit, c'est que là, ce qui est vraiment important, Dieu est en train de regarder ton cœur. Il n'est pas en train de compter toutes ces belles paroles bien formulées. Alléluia. Et puis les disciples de Jésus demandent, mais on voit cette puissance, on voit cette liberté dans ta vie, on voit ce qui se passe dans ta vie. Et il leur demande, apprends-nous à prier. La suite, au verset 10, Jésus commence à dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, c'est pas une récitation, justement, mais c'est un modèle, ce sont des sujets où en fait on est invité à percer, à vivre et à intervenir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a toute cette dimension-là de volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et réellement, ce que Dieu veut, on va voir un passage encore dans Luc 15. Dans Luc 15, c'est le passage... Je vais lire brièvement, je vais sauter quelques... C'est le passage du Fils prodigue. Je vais lire brièvement, je vais sauter quelques versets. Le passage du Fils prodigue. Vous connaissez ce passage, hein, vous connaissez cette parabole certainement. Eh bien, le personnage principal n'est pas ce qu'on appelle le Fils prodigue. Moi, j'ai une petite introduction, ici c'est écrit le Fils prodigue. Mais ça, c'est la liberté de l'éditeur. D'accord ? Ce n'est pas non plus le fils aîné, le personnage principal, mais c'est un homme qui avait 2 fils. Il commence par un homme avait 2 fils. Donc un homme qui a des fils, c'est un père. Et cet homme, il y a quelque chose de dramatique qui arrive dans sa vie. Il y a un fils qui part. Mais il y a aussi une autre chose de dramatique qui arrive, qui est dans sa vie, c'est qu'il y a un fils qui est resté, mais qui est resté dans la maison, mais qui n'est pas resté au père de la maison. Il bosse dur pour montrer au père de quoi il est capable. Et on va parcourir un petit peu cela. Alors, ce premier fils qui part, il a tout dépensé, une grande famille survint dans le pays, et il commença à manquer de tout. Bien sûr, quand on est loin de Dieu, on manque de tout. Et puis, alors, verset 18, il dit ceci, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe, et mettez une bague au doigt et des sandales pour ses pieds, etc. Amenez le veau gras et tuez, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Le rapport entre Dieu et le royaume de Dieu, c'est que dans la maison du Père c'est le royaume. Dans la maison du Père, il y a tout. Il y a vraiment tout. On ne manque absolument de rien dans le royaume de Dieu et dans la maison du Père. On appartient à Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Et il y a la santé dans la maison du Père, il y a la provision, et il y a vraiment tout. Et puis, je ne sais pas quelle folie
se passe dans la tête de ce jeune homme, il quitte la maison du père. En même temps, il rompt complètement avec le père et il décide de vivre une expérience charnelle, bien sûr, puisqu'on apprend qu'il est allé voir des prostituées, et ça c'est par le fils aîné, c'est grâce à lui qu'on sait qu'il est allé voir des prostituées, autrement ce ne serait pas indiqué. Mais il a vécu dans la débauche. Et ça, c'est une chose importante à comprendre, oui, c'est qu'il y a vraiment tout dans la maison du père. Mais lui, il revient, pas pour le père, il revient parce qu'il n'a plus à manger. Il revient parce que il revient plein de honte, mais il revient parce que c'est ici qu'il sait, dans cette maison, qu'il pourrait être en sécurité. Vous voyez ? Il veut juste un petit coin tranquille, mais il ne veut plus manger avec les cochons. Finalement, c'est ça. Hein. Et le Père, ça c'est une révélation que Jésus donne. Il parle du Père, il parle toujours du Père. Et le Père, en fait, il ne va pas chercher en dehors de sa maison, il ne va pas chercher son fils. Il le guette, c'est lui le premier au courant du retour de son fils, et il ne va pas le chercher, il a respecté son choix. Mais quand il revient, il l'embrasse, il le serre, et il va lui redonner tout ce qu'il avait quitté. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'est pas en train de lui faire le moral, on dit, mais tu viens d'où ? Est-ce que tu réalises ce que tu m'as fait endurer pendant toutes ces années, pendant tous ces mois ? Et puis, tu as fait quoi de mon argent ? Non, il l'embrasse et il lui redonne exactement tout. Il n'est pas en train de lui faire des comptes, de lui... T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Est-ce que tu te rends compte de cette peine que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Montre-moi tout ce que tu as fait avec mon argent. Il oublie tout ça. Ce qui compte, en fait, c'est le retour de son fils. Alors, quelquefois, nous, on est en train de mesurer les gens d'après tout ce qu'ils ont fait comme catastrophe. Puis on a l'impression que plus c'est catastrophique, plus c'est glorieux quand ils reviennent à Dieu. Mais Dieu oublie tout ça. Vous voyez ? Et pour nous, c'est aussi une révélation vraiment importante. C'est vraiment une révélation très très importante. Et ce qui est très très beau dans ce passage, vous savez, Dieu lui redonne une robe ou un manteau, et donc il le couvre, il couvre sa nudité si on veut, ou bien son odeur peut-être. Et aussi, il lui passe la bague au doigt. La bague, c'est un sceau. La bague, c'est le sceau avec lequel, en fait, le propriétaire pouvait signer les cachets, en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'il lui redonne une autorité, une position sur toute sa fortune, sur toute sa propriété. À peine revenu, il le replace au même niveau. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Je ne voulais pas prendre tout ce temps. Mais ça, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, alors, c'est le père qui se déplace. Vous voyez ? C'est le père qui se déplace et qui court. Il court vers son fils et il l'embrasse. Est-ce qu'on peut arriver à voir cette image dans notre esprit de ce père qui se déplace et qui prend le temps avec nous ? Et il prend le temps avec un autre fils. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est presque comique. Il appela Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils, c'est même pas son frère, c'est ton fils là, que voilà est arrivé, celui qui a dévoré tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et voilà, il y a une révélation en fait, que le père est en train de donner, que le fils n'avait pas, que ce fils aîné n'avait pas. Lui, il bosse comme un dingue, pendant des années, sans rien obéir, il fait attention à toute sa conduite. Hein. Et là, en fait, ce fils aîné, il travaille tous les jours, il travaille dur, pour que le père le voie. Vous voyez, il veut un salaire, ça se mérite quand même d'obéir pendant des années, sans avoir aucun reproche. Franchement, ça doit pouvoir se faire remarquer. Quelqu'un qui est fidèle pendant des années, quelqu'un qui
qui fait visiblement du bon travail. Ça doit pouvoir se faire remarquer quand même du père. Et le père semble, il semble ne pas remarquer. Mais bien sûr qu'il a vu. Mais alors, il y a une colère, une injustice. On fait grâce à quelqu'un qui a dévoré toute la fortune de son père, voilà, avec des prostituées. On lui fait grâce. Et puis à moi, quand même, qui a été fidèle, rien. Et Jésus lui dit, enfin c'est pas Jésus, mais c'est Jésus qui nous dit, donc Dieu lui dit, le Père lui dit, mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. En quelque sorte, il lui dit, mais je t'ai pas demandé, ce que tu fais, c'est bien, mais je t'ai pas demandé de faire tout ça. Tout ce qui est à moi est à toi, va te servir, et vas-y, prends. Dieu a créé l'homme à son image, pour que l'homme représente Dieu sur terre. Donc en fait, ce fils aîné, il travaillait pour un salaire, il travaillait pour mériter quelque chose, il travaillait pour que ça puisse se voir. Son identité, il était dans la propriété, il avait accès à toute cette immense bénédiction. Il y a la paix, il y a la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il avait accès à tout ça. Mais non, il fallait qu'il bosse pour mériter une de ces choses. Et combien de temps ? Pendant des années. Et le Père, et parfois peut-être pendant des années, on est à côté de la bénédiction. On est dedans, on y a accès, parce que nous avons accès à toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ, Ephésiens 1, 3. Donc, c'est ça, nous y avons accès, mais quand nous n'avons pas la révélation du Père, nous ne savons pas que nous sommes fils et que nous avons accès pour pouvoir non seulement en jouir, mais aussi et surtout pour pouvoir le démontrer au monde et le manifester au monde. Parce que sans révélation, il n'y a pas de manifestation. Qu'est-ce qu'une révélation ? Apocalypto, en Apocalypse, vous savez, le dernier livre de la Bible que nous avons. Et Apocalypto, c'est un voile qui est enlevé, qui est ôté. Donc, si vous voulez, il y a des salons de l'auto, par exemple, ça doit vous parler, ici il y a des salons de l'auto, à Genève ou par là aussi, dans la région, mais on sait bien que c'est une voiture sous le voile, mais on ne connaît pas le modèle encore. On arrive à deviner un petit peu ce qui est, est-ce que c'est une voiture de sport, une voiture de luxe, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on arrive quand même à deviner, un petit peu la forme de la voiture. Mais quand le voile est ôté, on dit « waouh !» En fait, c'est une œuvre d'art. Mais vous pouvez aussi mettre une œuvre d'art, je sais pas, il y a des sculptures, il y a des peintures, les artistes ont mis vraiment toute leur énergie, ils ont passé des heures à créer quelque chose. Et il y a un voile qui est retiré, ça c'est une révélation. Maintenant, la manifestation, c'est quand le Père nous donne les clés de la voiture, il dit, ça c'est pour toi. Et c'est sans révélation, on ne peut pas avoir la foi pour saisir, vous comprenez ? Donc, si nous n'avons pas cette révélation de Fils, on va pouvoir, du Père, on ne va pas pouvoir manifester les œuvres de Dieu. Jésus, tout ce que le Père, il faisait tout ce que le Père lui montrait. C'est-à-dire qu'il réalisait que les situations, c'était Dieu qui les avait agencées pour lui, que les personnes qu'il rencontrait, il avait certainement quelque chose à dire de la part du Père à ces personnes, à guérir. Voilà, quelquefois il guérit... je ne sais pas, toute une foule de malades. D'autres fois, c'est dans une foule, il guérit un malade. Mais il arrivait à repérer les situations que le Père lui montrait, les personnes que le Père lui montrait, et là, il agissait. Il savait qu'il était absolument à 100% dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est ne pas pécher. Pécher, c'est être hors de la volonté de Dieu. Et il était absolument à chaque fois dans le mille. Et Dieu est en train de dire, mais mon fils, mais en fait, ton rôle, c'est de me représenter. C'est pas de bosser comme un malade pour qu'on puisse regarder tout ce que tu fais. Mais quand tu es dans le mode représentation, mais ta vie change complètement. Tu sais que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Alors quand tu vas agir dans la guérison, par exemple, eh bien tu es en train de représenter le Père, tu es en train de représenter Jésus dans ce domaine. C'est vraiment essentiel. Donc en fait, puis Jésus, il n'était pas dans le stress. À tout moment, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je vais manquer de quelque chose ? Mais non, mais il était détendu. Il dit à Pierre, va jeter le filet, tu vas trouver un poisson. Et puis il y a vraiment une pièce d'argent dedans. Tu vas pouvoir
payer nos impôts. Il y a absolument aucun... Dans le royaume de Dieu, c'est interdit. C'est vraiment interdit. C'est pas si tu fais des progrès, ça ira mieux. C'est interdit de se faire du souci. C'est quand même une bonne, c'est quand même une bonne interdiction. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Écoute bien. C'est parce que si tu te préoccupes, si tu te fais se faire du souci, c'est se préoccuper de ton problème. Se préoccuper, c'est que tes pensées sont préoccupées par un problème. Hein? Et donc ton problème, il vient prendre la première place. Et donc ça devient un Dieu. C'est que tu es ah, comment je vais faire? Donc comment je vais faire? Et puis Dieu, il n'aime pas les rivaux. Hein? Il ne tolère aucun rival. Donc c'est vraiment, vous comprenez, il ne tolère aucun rival. Ça veut dire que si vraiment toi tu t'inquiètes pour ton lendemain, pour la fin du mois, pour tes factures, eh ben tu es en train de mettre ce problème-là, ce manque-là, à la place de Dieu qui lui pourvoit de toute manière. Et puis c'est ce que Dieu veut qu'on puisse vivre. Il veut la révélation des fils de Dieu. Il veut en fait que notre manière de vivre soit un témoignage et soit une révélation pour le monde. Si nous n'avons pas la révélation du Père, nous ne pouvons pas le refléter, dans quelque domaine que ce soit. Puis quelquefois c'est dans un domaine, j'ai compris quelque chose, mais dans quelque domaine que ce soit. Et puis il y a surtout cette dimension de soulagement, quoi. On est fils et puis c'est tout. On n'a plus rien à prouver. Dieu rigole avec toi. Dieu sourit avec toi. Il est content de toi. Et puis toi, tu continues à faire ta vie, et en mettant ta foi dans ce royaume, eh bien, des choses extraordinaires vont se passer. Amen. Et c'est là où, en fait, ça va toucher la dimension de notre prière. Par exemple, la dimension de notre prière, c'est que on n'est pas là pour demander quelque chose qu'on a déjà. Bien souvent, j'entends des gens prier, Seigneur, donne-moi de la puissance, donne-moi une autorité, donne-moi. Et qu'est-ce que Dieu peut nous donner de plus, déjà, avec ce qu'il a fait en Jésus? Si tu demandes des choses si tu demandes des choses, c'est que tu penses que tu ne les as pas reçues, sinon tu ne les demanderais pas. Et Dieu ne peut pas te les donner, puisqu'il te les a déjà données. Et en fait, en écoutant la prière de beaucoup, tu te rends compte en fait où ils en sont dans cette révélation. Ils ne les saisissent pas. Donc moi, il y a beaucoup de prières que je ne fais plus. En demandant... parce que c'est déjà accompli en Jésus. C'est fini, quoi. Ça peut être une raison. Et puis, dans Marc 11, 23 et 24, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Donc, tout ce que vous demanderez, d'ailleurs le terme c'est même exigé, c'est même réclamé avec force, croyez que vous l'avez déjà reçu, donc je l'ai déjà reçu, et cela vous sera accordé, donc manifesté. Il faut croire qu'on l'a, qu'on l'a déjà pour le voir. Vous voyez, si tu crois que tu ne l'as pas, ben tu ne le verras pas. Et en plus, voilà, ça c'est. Et en plus, dans ce passage-là de Marc, Jésus dit, si vous croyez, dites à cette montagne. Ne doute pas dans ton cœur, mais dis à cette montagne. Donc il y a vraiment la dimension de dire et de croire. Vous voyez, ça c'est vraiment très important. Au point de vue ministère, ou service, comme j'ai expliqué, ça veut dire on est vraiment dans la dimension, on n'est plus dans une compétition. On est au niveau relationnel, on n'est plus dans une compétition. On est frères et sœurs. Voilà, on est détendus. Et puis surtout, on sait que notre appel, c'est d'aider nos frères et sœurs à voir cette révélation du Père. Et puis ceux qui ne lui appartiennent pas, encore plus, quoi. Évidemment, on a ce ministère de réconciliation. Et puis au niveau ministère, c'est simplement, on représente Dieu. Savoir que dans le lieu et dans la place, et, auprès des personnes auprès desquelles il nous envoie, nous sommes là pour le représenter. Et il y aura quelque chose. Je sais que je peux prier que lorsque je suis invité à un repas, lorsque je suis invité à prêcher, lorsque je suis invité dans la rue, pas partout, je suis invité, partout où vous allez, je sais que je dois représenter Dieu, voilà, dans un domaine, ce qu'il va me dire, ce qu'il va me montrer. C'est là, parce que le but, je pense que vous l'avez compris, le but c'est la révélation des fils, c'est que Dieu veut se manifester au monde au travers de ses fils. Et Seigneur, maintenant, je voudrais simplement te demander ta paix, ta grâce, à te manifester aussi dans cet instant-là, pour consoler, pour révéler.
Hosanna.